Baki a osé dormir dans le même lit que Maria devant 4000 criminels. Cette scène a mis Oliva dans une colère noire. Cependant, c'est à ce moment-là que Kabarl a profité de l'occasion pour attaquer Oliva. Il lui a donné une claque si violente qu'il a perforé son tympan. Puis il lui a arraché quelques cheveux, voulant détruire la cochlée d'Oliva. Mais juste au moment où Kabarl pensait avoir remporté la victoire, Oliva a saisi son poignet, et sa prise puissante a forcé Kabarl à lâcher prise. Oliva a lancé un coup de poing, et Kabarl a volé à travers l'air comme une poupée de chiffon, telle la personne la plus libre au monde. Oliva, l'homme le plus fort des États-Unis, avec sa seule frappe a fait perdre connaissance à Kabarl. Baki, quant à lui, a remercié Maria. La raison pour laquelle il était allongé dans les bras de Maria était de stimuler le désir de combat d'Oliva. Maria, habituellement si froide, rougit légèrement. En voyant cela, Oliva s'inclina profondément devant Baki, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Maria aussi heureuse. Les 4000 détenus présents ont hurlé en chœur le nom d'Oliva. Cependant, à ce moment-là, une chanson de pirate retentit soudainement sur la place. Kabarl, qui était à terre, se leva à nouveau. Il se frotta la terre sur le visage et accomplit le rituel de la grimace. Furieux, il se précipita vers Oliva et lui donna un coup de pied si puissant qu'Oliva s'envola dans les airs. Oliva tomba au sol, immobile, et les détenus recommencèrent à crier le nom de Kabarl. À l'entente de ces cris, Oliva se releva d'un bond. Il décida de ne plus retenir sa force. Kabarl lança à nouveau une attaque, mais Oliva, d'un seul coup, fit perdre connaissance à Kabarl. Juste au moment où Kabarl pensait abandonner, il se souvint des compagnons qui l'avaient accompagné dans ses combats passés. Une nouvelle flamme de courage brûla en lui, et il sentit une grande puissance revenir en lui. Oliva leva lentement son bras, son cœur battant à toute vitesse. Ses veines étaient visibles sous sa peau, et sous cette chair terrifiante se cachait une force comparable à celle d'une arme nucléaire. Mais Kabarl n'avait pas peur, car lui aussi possédait une arme secrète. Tant que ses pieds touchaient le sol, il pouvait puiser sa force du noyau terrestre, à 6359 km sous la surface. Il lança un poing vers Oliva, et tout le stade fut enveloppé d'une lumière blanche intense. Lorsque la lumière se dissipa, Kabarl se tenait toujours debout sur le terrain, et la foule l'acclama frénétiquement. Même le président des États-Unis était venu demander son pardon. Même le plus fort des êtres vivants sur Terre, le légendaire Omaïgir, se présenta et déclara qu'il ne pourrait pas résister à un tel coup, et qu'il allait remettre le titre de l'homme le plus fort au monde à Kabarl. Mais à la seconde suivante, Kabarl se rendit compte que tout cela n'était qu'une illusion. En réalité, il avait perdu connaissance après avoir été frappé par Oliva. Oliva l'avait emporté. Il était véritablement le roi de la prison.